Mesdames, Messieurs, bonsoir. D'après l'Organisation mondiale de la santé, aujourd'hui, en 2025, l'espérance de vie moyenne de ban mauricien est plus qui 75 ans. C'est une des ban meilleures moyennes en Afrique. Aujourd'hui, il y a plus qui 270 000 dimoun qui âgés de plus de 60 ans à Maurice. Et dans les années à venir, ban nouveau sexagénaire pour continuer à augmenter à Maurice. Aujourd'hui, nous pouvons célébrer la journée mondiale des personnes âgées, le jour idéal pour réfléchir au comment pour mettre en place un système de santé qui peut permettre à nos grands immunes vieillis, mais surtout vieillis en bonne santé et rester indépendants le plus longtemps possible. Pour nous causer la prise en charge et le suivi de nos grands immunes, nous avons en studio le docteur Shiv Sigobin, responsable de la gériatrie au ministère de la Santé. Docteur, ou spécialisez-vous dans la gériatrie et la médecine interne? Bonsoir. Bonsoir, Kevin. Docteur, donc aujourd'hui, c'est un jour spécial que nous reconnaître la contribution de nos aînés dans le développement du pays. Aujourd'hui, nous cause de Silver Economy, c'est-à-dire une économie qui fait la part belle aux personnes âgées. Et au niveau du ministère de la Santé, c'est aujourd'hui aussi un jour que nous réfléchissons comment capable faire pour donner de meilleurs soins à nos aînés. Est-ce qu'il y a un projet spécifique qui est capable de répondre à l'attente de nos aînés? Oui, Kevin, le ministère de la Santé et du Bien-être peut prévoir beaucoup de mesures qui peuvent mettre en application très bientôt pour que les personnes âgées gagnent un meilleur soin. D'accord? Et parmi ces mesures-là, c'est que le ministère de la Santé peut développer 5 centres d'excellence en médecine gériatrique à travers le pays. Donc, dans les 5 hôpitaux régionaux, c'est-à-dire l'hôpital SSR dans le nord, l'hôpital Sach dans l'est, l'hôpital Nehru dans le sud, l'hôpital Jitu et l'hôpital Candos dans les régions urbaines. Dans les 5 hôpitaux régionaux, pour une specialized geriatric wards, donc pour la salle dédiée, la salle male et la salle female, pour la salle dédiée aux soins des personnes âgées. Et ça va la salle-là pour encadrer par un système qui promouvoit le concept de centre d'excellence. D'accord. Et concrètement, qui peut changer pour une vieille personne qui est à l'hôpital once ce projet l'a matérialisé? Plusieurs choses peuvent changer concrètement. Le traitement sera dispensé plus rapidement parce que, premièrement, vous pouvez avoir un protocole qui régit l'accompagnement de la personne âgée à travers ce parcours hospitalier, un protocole aligné avec une recommandation du World Health Organization. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, pour un changement infrastructurel. Par exemple, un Lili l'hôpital, pour un déménager, il peut y avoir un Lili qui est un medical bed, il peut y avoir quelque chose qui permet de déménager là, pas développer un bed source, il peut y avoir quelque chose qui permet de déménager là, saute depuis dans Lili, réhabilite lui-même avec l'aide des staffs plus facilement. Troisièmement, tout le staff qui prend soin de bonnes personnes âgées à l'hôpital, que ce soit les médecins, que ce soit les infirmiers, pour une formation continue. Je dis bien une formation continue parce qu'aujourd'hui, la médecine évolue très rapidement et nous avons envie que nos staff soient continuellement formés pour suivre les évolutions de la médecine dans aide la personne âgée. Aussi, pour un système de clinical auditing, ça veut dire que ce que nous pouvons mettre en place, nous pouvons auditer clinically, nous pouvons avoir des statistiques, là, combien de gens peuvent gagner un bed sore, combien de gens peuvent gagner dementia, etc., etc. Ça permet que nous continuions à améliorer la qualité des soins over time. Hein? D'accord. Et est-ce qu'il y a une timeline qui peut fixer eux-mêmes quand ça va une unité là pour capable rentrer en action? L'implémentation de tout ça, il peut faire en étapes et nous prévoit que d'ici 1 an à 1 an et demi, tout cela pour finir mettre en place. Specialized Geriatric Ward, donc c'est un projet très intéressant, Dr Sigobin, parce qu'il nous connaît beaucoup Mauriciens qui quand vous êtes à l'hôpital, surtout une personne âgée. Souvent, vous retrouvez quelquefois, malheureusement, livrés à eux-mêmes, que vous passez beaucoup de temps à attendre dans casualty, passer au docteur, ensuite passer au spécialiste et à prendre médicaments. C'est un véritable parcours de combattant pour beaucoup d'entre nous, d'entre ces là. Donc, est-ce que vraiment ça peut changer et est-ce qu'il y a suffisamment de staff pour qui rende ce projet-là viable? Alors, nous sommes très confiants que tout ça peut changer, en partie parce que nous faisons tout ça en coopération avec le World Health Organization. Et aussi, quand nous causons staff, oui, même s'il y a certaines contraintes, l'eau quantité staff,
nous avons quand même beaucoup de staff qui développent une grande expérience dans le soin des personnes âgées et nous pouvons construire alors ça l'expérience-là. Nous pouvons respecter l'expérience qui staff déjà énorme, mais on top of this, avec l'aide de bonnes institutions mondiales comme World Health Organization, nous pouvons donner une formation continue, donc le staff sera formé. D'accord. Docteur, nous connaissons qui est une personne âgée à Maurice, beaucoup dans de souffrir de pas mal de comorbidités. Il y a des gens qui sont capables de malade de cœur, il y a tension faux, il y a diabète. Il y en a donc plusieurs problèmes. Mais sa unité de gériatrie, là, comment il peut faire pour les canaliser, ça, pour les donner un service dans les différentes maladies? Oui. Alors, une unité de gériatrie, je te forme, je te donne une formation continue pour prendre en charge tout ça de maladie-là, sauf bien sûr dans les cas que, selon le problème médical, Dimoun besoin d'un hôpital spécialisé. Par exemple, s'il va faire une opération cataracte, évidemment, ce sera à l'hôpital de Moka. À l'hôpital de Réduit. À l'hôpital de Réduit, oui. Et, docteur, donc, pour me appuyer un petit peu, ce qui me peut dire, je un petit coup le NCD survey qui tu fais donc en 2021, publié en 2022, ça survey-là dit qui, parmi les personnes âgées de 55 ans à 74 ans, 41% ont un diabète, soit 4 dimoun l'eau 10. 10% de prédiabétiques sont capables de développer une forme de diabète. 61% des gens qui sont âgés entre 55 et 74 ans souffrent de hypertension. Moi, là même, 61% hypertension. Nous connaissons l'hypertension, les capable de provoquer maladie laquelle, les capable de provoquer stroke, etc. Est-ce qu'ils peuvent target ce type de maladie-là dans cette nouvelle unité qu'ils ont mettre sur? Certainement, et le ministère est très conscient du fait que le healthy aging, il ne commence pas à l'âge de 60 ans, il commence bien avant ça. Si nous avons envie de prendre soin de nos personnes âgées bien, c'est depuis bien avant, depuis un jeune âge, qui nous faisait conscientiser comment éviter tout ça, c'est ce que nous appelons les risk factors là, pour qu'ils tombent malades après l'âge de 60 ans. Où on a raison totalement, diabète, tension, cholestérol, l'obésité, le tabagisme, l'alcoolisme, tout ça là, c'est la masse de tout ça qui fait qui dépasser la soixantaine quand des gens tombent gravement malades. Mais c'est pourquoi on a beaucoup de campagnes de prévention et on a beaucoup de sensitisation pour faire avec des jeunes âges et une campagne de dépistage pour détecter des maladies très tôt avant qu'il y ait des complications. D'accord. Et on a aussi, puisque nous cause de comorbidité, diabète, hypertension, etc., nous connaissons que les personnes âgées, souvent, se prennent beaucoup de médicaments, un comprimé pour tension grammatine, un comprimé pour diabète, un comprimé pour maladie, des comprimés pour maladie. Est-ce qu'ils ont un protocole qui est capable d'éviter tout ça comprimé-là pour une personne âgée? Définitivement, c'est un problème important. Le terme médical, pour ça, c'est la polypharmacie, c'est-à-dire l'excès de médicaments. Il y en a plusieurs facteurs qui font ça. Parfois, on a plusieurs docteurs, chaque docteur prescrit ce médicament. Parfois, il y a une expectation du patient, chaque docteur a prescrit une longue liste de médicaments, mais le plus, il n'est pas tout le temps le mieux, parce qu'il commence à y avoir une drug interactions, il commence à y avoir une réaction entre les médicaments-là. Alors, il y a un travail d'éducation et de sensibilisation à faire, non seulement avec le staff, mais avec les patients aussi. Après, il y a un travail de coordination, parce que parfois, un médecin, il ne connaît pas qui l'autre médecin dans l'autre département il prescrit. Et ça, le ministère peut résoudre dans plusieurs façons, surtout à travers le e-health, que Ndimoun peut un medical record, y compris sur une prescription qui est accessible de tout part. Comme ça, quand on parle de docteur Lequel, il connaît qui docteur l'hygiène prescrit, il va comme ça. D'accord. Docteur, nous avons 270 000 personnes âgées à Maurice. Bon, on ne peut pas dire qu'il y a 270 000 personnes qui ont un problème médical, mais quand même, une bonne partie dedans à l'hôpital assez régulièrement. Comment est-ce qu'ils sont capables de gérer ça? Est-ce qu'ils ont un système alphabétique donc, pour permettre aux gens de venir? Parce que sinon, l'hôpital, quand le risque retrouvé avec un flux incroyable de personnes âgées qui viennent dire OK, on vient dans le service de gériatrie. Oui. Alors, il n'y a pas un système alphabétique, mais il y a un système qui, sur une base médicale, la personne qui est en urgence, il vient à l'hôpital. La personne qui a une maladie chronique, qui est en situation d'urgence, il a un primary healthcare centers, c'est-à-dire un médiclinique, un dispensaire, ce qu'on appelle un community health centers, et un area health centers. Le ministère de la Santé, en tout, dans le système de primary care, il y a environ 150 bâtiments à travers Maurice, Côte d'Ivoire. Et il est très important pour que
l'hôpital pas congested pour qu'il soit capable de donner un soin rapide à l'hôpital, qui est qui pas en situation d'urgence, donc il y a ce rendez-vous dans le primary care system. Nous connaissons que le ministère de la Santé mise beaucoup sur la décentralisation. C'est pour ça qu'il y a autant de médicliniques qui nous ouvrent, autant de dispensaires. Mais est-ce que, dans la pratique, est-ce qu'une personne âgée, pour un simple rhume, pour la grippe, tu connais, qui beaucoup de gens payent la grippe en ce moment, est-ce qu'ils sont dans le médiclinique, dispensaire, ou bien tout peut venir à l'hôpital? Malheureusement, il y a une tendance pour considérer l'hôpital comme une espèce de place, comment dire, bien aller pour toute maladie. Mais cette tendance-là, il y a un petit peu une tendance mondiale. Il y a une perception de l'hôpital comme étant une sorte d'institution suprême, mais les soins de très bonne qualité, de qualité égale à ce qui est donné à l'hôpital, de plus en plus peut donner d'une façon décentralisée dans une médiclinique, dans un area health center, dans un community health center. Et si nous réussissons sensibiliser les gens pour aller dans le primary health care system, ça peut améliorer le soin à l'hôpital aussi parce qu'il y a moins de congestion à l'hôpital. Et d'ailleurs, si je ne me pas trompé, ce sont les mêmes médecins, quelque part, qui tournent, qui ont des dispensaires. Mais aussi, il y a des spécialistes aussi qui consultent dans les médicliniques, n'est-ce pas? Absolument. Donc, les médecins spécialistes de l'hôpital, maintenant, fonctionnent d'une façon décentralisée, que tu as consulté, même dans le primary care system, notamment dans les médicliniques. Alors, c'est le même médecin, même système. D'accord. Docteur, nous cause aussi un autre projet qui me connaît tenir ou même personnellement à cœur, c'est le projet ICOPE. ICOPE, ça veut dire Integrated Care for Older People. C'est un projet de screening, de dépistage, comment dire. Tu peux expliquer un petit peu c'est quoi ce projet? Oui. Alors, le projet de ICOPE, il suit les recommandations que le World Health Organization fait dans la façon que nous détectons les maladies bonnes dans les gens qui fait besoin de détecter maladie bonne dans le parce qu'il est là non seulement au récit de traiter mieux, mais au récit de garder indépendant aussi longtemps que possible. Et l'OMS lui préconisait qui, dès l'âge de 60 ans, chaque année, nous fait un check-up médical qui inclut un check-up l'état de mémoire, donc pour screen pour une maladie comme Alzheimer, tout ça. Il y a un check-up qui screen pour dépression parfois, les gagné pour diverses raisons. Les screen pour malnutrition, un problème de nutrition, et les screen pour un problème de la vision, hearing, qui a un problème d'entendre, et un problème de mobilité. Alors, ce projet-là, c'est un projet qui est déjà en implémentation. C'est un projet qui involve des ministères, ministère de la Santé, ministère de la Sécurité sociale. Comme on connaît, le ministère de la Sécurité sociale aussi est un team de plus de 300 médecins. Et à travers les efforts combinés du système médical, du ministère de la Santé et du ministère de la Sécurité sociale, déjà là, il y a plus de 33 000 Mauriciens âgés qui finissent screen pour ces 6 maladies qui m'ont dit là. Et cela se fera pour tout le monde éventuellement, c'est en implémentation, cela se fera pour tous les 270 000 personnes et cela se fera au moins sur une base annuelle. Ça veut dire que chaque Mauricien qui est âgé de plus de 60 ans, il est capable d'expecter quand il y a un docteur dans le système public, au moins une fois par an, une check sur mémoire, une checker s'il y a une dépression, s'il y a un problème de nutrition, s'il y a un problème de vision, hearing ou bien mobilité. D'accord. Donc, c'est quand même un travail assez énorme pour screen 270 000 du monde aux différents types de maladies. Est-ce qu'il y a une information pour les médecins, là aussi, un formulaire qui ont suivre un système, un protocole? Oui, effectivement, il y a un protocole et il y a plusieurs ateliers de formation qui nous font et ça lui pour continuer avec le support de l'OMS. D'accord. Et donc, le projet ICOPE est aussi accompagné d'un carnet de santé électronique, n'est-ce pas? Dites un petit peu plus là, parce qu'il y a beaucoup de familles qui, personnes âgées qui souffrent de problèmes de mémoire, qui ne pas connaissent qui médicaments ils bien prendre, ne pas connaissent, par exemple, quand dernière fois ils dans l'hôpital, quand le prochain rendez-vous. C'est quoi la solution? Oui, effectivement, vous connaissez la coordination, c'est quelque chose d'extrêmement important dans le soin de la personne âgée. C'est pourquoi, notamment, à part le carnet de santé aussi, le ministère de la Santé peut introduire petit à petit un discharge summary, ça veut dire un résumé du parcours hospitalier. Mais le carnet de santé, c'est quoi? Le carnet de santé, à moitié, c'est quelque chose qui éduque le patient et sur la famille. Les maladies du troisième âge, comme Alzheimer, l'hypertension, problème Parkinson, parfois même un problème polypharmacie, prendre trop beaucoup de médicaments, tout cela. Il y a un côté éducatif. Après, la deuxième partie du carnet de santé, c'est the coordination of care. C'est-à-dire c'est quelque chose que le médecin est capable de record
qu'il trouvait dans patient-là, qu'il y recommandait, tout ça. Alors, ça peut implémenter, comme on peut dire, d'une façon électronique déjà. Il y a une app, le mot bien-être app, quand le ministère de la Santé, il finit upload presque 19 topics d'éducation, l'urban maladie du troisième âge. Et moi, encourage tout Mauricien. Peut-être moi capable, pour Bandjiboun, capable de télécharger. Mot bien-être, c'est MOBIENET. Voilà. Donc, ou à le Play Store ou n'importe qui ban application téléphone qui est Android. Donc, je suis capable de downloader. Et vraiment, c'est très intéressant parce qu'il y a plusieurs informations dessus. On laisse continuer, docteur. Voilà. Alors, effectivement, le côté éducatif, déjà sur le mot bien-être, nous encourage tout Mauricien à lire là, pour vous connaître comment faire healthy aging, pour vous même. Mais le côté coordination, maintenant, il peut implémenter à travers deux systèmes électroniques qui nous appellent les projets e-health et le projet e-social security. Dans le dernier budget présenté par le gouvernement, vous trouvez qu'il donne une grande importance à des projets-là. E-health, donc, c'est le medical record qui pour appliquer partout, il est accessible partout, d'un système que tout data protégé quand même, bien sûr. Et le système e-social security, il peut être tout le côté social care de la personne âgée et de bandits handicapés en passant. Right? Mais tout ça là, il vous permet qui n'a pas besoin de répéter sur l'historique médical et social partout, parce qu'il peut être âgé, surtout si on est dans Alzheimer, tout ça là, right? Il n'est pas facile du tout de répéter sur l'information partout. Donc tout ça là pour venir online. Oui, parce que même quand une personne âgée y a de l'hôpital, souvent il y a un dossier qui trouve dans médical, un dossier qui trouve dans peut-être gériatrie, un dossier qui trouve dans différents départements. Les viennent l'hôpital, les malades vous attendez parce qu'il ne peut pas trouver de dossier, qui docteur, qui maladie, parce qu'il y a 4-5 codes. Donc ça peut résoudre quand même pas mal de problèmes. Mais quand même, ça va prendre aussi du temps non, pour mettre tout ça dans données là électroniquement. Et donc, ce n'est pas du jour au lendemain que ça va être possible, n'est-ce pas? Oui, ce n'est pas du jour au lendemain, mais heureusement, on finit commencer et cela se fera en phase. Mais quand nous cause ça va une mesure qui pourrait être déménagée là, nous expectons quand même qu'il vous prend environ 1 an et demi ou un peu plus. Mais au bout de tout ça là, vraiment, nous pouvons promouvoir une culture de centre d'excellence pour un déménager. D'accord. Une chose qui nous a fait intéressant, un discharge summary. Moi, j'ai envie de vous donner un petit peu plus de détails là, parce qu'il y a un discharge summary, donc il vous permet de connaître qui traitement il y a. Bon, mais c'est moi dire franchement, docteur. Souvent, un patient qui est à l'hôpital, bon, il est arrivé dans le cas qu'on va dire, connaît un peu timide, un vieil daddy, un vieil nanny, il n'est pas même osé cause le docteur là, explique bien qu'il a gagné, le docteur là vient parfois les consulter, c'est là-haut, comment nous dire, soit s'il prend tension avec patient, on n'a pas même déjà dit combien sa tension était, prend température, il n'a pas déjà dit combien température elle a été. Donc, c'est un changement de mentalité aussi qui bizarre, n'est-ce pas? Oui. Absolument. On peut bien sûr, oui. En général, pour tout médecin, nous connaissons la plupart des médecins font ce travail correctement, médecins et infirmiers, mais ça existe quand même. Oui, absolument. On connaît déjà plusieurs médecins qui, par professionnalisme, se décrètent un mémo très compréhensif, qui aide le patient là, elle explique sur l'historique, les autres médecins, les autres dimoun, d'accord. Mais un mémo, c'est quelque chose d'un petit peu plus informel qu'un discharge summary. Mais maintenant, comme on peut trouver d'ailleurs dans le dernier budget, le ministère de la Santé peut faire provision pour qu'il introduise le système de discharge summary pour un patient. Et ça peut aider particulièrement un dimounagé parce qu'un dimounagé, souvent, il souffre de plusieurs maladies. Alors, pour contre l'oli, ou même sur la famille, elle explique toute sa maladie-là, un l'autre dimoun. C'est très dur, mais avec un discharge summary, il vous gagnez la facilité que tout ça là est résumé sur papier déjà fourni. D'accord. Discharge summary, donc il y a un papier qui, docteur là, remet quand il finit consulter, donc il y a un papier qui dit, voilà, donc vous souffrez de telle maladie pour savoir un tel traitement, c'est ça? Oui, mais l'aboutissement du projet e-health aussi, c'est que tout ça, un discharge summary là, de toute façon, même sans papier, il est accessible online. D'accord. Et il y a aussi, comme on nous connaît, dans l'hôpital, dans certains hôpitaux, un Early Dementia Diagnosis Clinic. Est-ce qu'il y a aussi un projet pour faire ça dans tous les hôpitaux? On connaît l'hôpital de Camp de Sénali. Est-ce qu'ils essaient aussi de faire ça un petit peu partout? Oui. Alors, Early Dementia Diagnosis Clinics, comme le nom dit, il est là pour
quand un un problème de mémoire, faire un check à travers un professionnel et à travers un test, un scan, tout ça, pour voir si il a une dementia ou pas. Si la dementia fait une prise en charge très tôt. Hein? Faire counseling avec les sur la famille, prescrire un médicament qui vient, tout ça. Et ça existe déjà de manière très établie à l'hôpital Victoria, à l'hôpital de Candos, et à l'hôpital du Nord aussi. Et l'IP consolidé comme un système dans les autres hôpitaux régionaux. Donc, bientôt, pour 5 dementia cliniques bien établies à travers Maurice. Donc, pas de soins gériatriques, plus les dementia cliniques. Donc, pas mal de projets pour les personnes âgées. Donc, justement, je vous donne une question basique. Qui est l'importance accordée à les personnes âgées, comme si dans la politique même du ministère de la Santé, parce que quand même, nous trouvons que c'est le Banjoun qui rentre à l'hôpital le plus souvent. Est-ce qu'il y a une aménité, infrastructure pour Banjoun à déplacer? Il y a suffisamment de personnel qualifié pour guider. Est-ce qu'il y a un force track qui est capable de mettre sur pied pour ça Banjoun comme si ce n'est pas un problème? Oui. Alors, aujourd'hui, la grosse majorité des gens qui servent le système hospitalier, c'est Banjoun âgé, parce qu'il y a une population aging. Alors, le soin des personnes âgées lié au centre des préoccupations et de l'action du ministère de la Santé. Et quand nous causons un système force track, et non pas un système force track, mais qui suivent une logique médicale, naturellement, vous pouvez expliquer ce qu'il fait. Parce que, premièrement, si 80% des gens qui viennent de l'hôpital, c'est des gens âgés, et vous faites un lac force track pour eux, il est plein de laquais force track, parce que 80% du monde dans ce laquais là. Il y a un laquais de 50 à 100 du monde, donc il n'est pas bien fait. Il n'est plus force track là, d'accord, parce qu'il y a une population aging, donc force track là, la majorité des gens qui viennent à l'hôpital. Mais deuxièmement, il y a une autre raison, c'est que même un gens jeune, parfois pour bien être avant un gens âgé, ou prend une madame 30 ans qui peut accoucher. Ou pas vous dire comme ça, et nous avons âgé, nous douleur nous, mais nous finissons avec douleur nous, nous avons âgé, là nous pouvons tout accouchement. Parfois, nous avons un cas médical comme ça, que tu bien get la personne jeune avant, selon une logique médicale, un gens 45 ans peut avoir une heart attack, ou bien get avant parce qu'il peut avoir une heart attack. Ça dépend urgency of the situation. Si vous êtes âgé là, dans une situation d'urgence, bien sûr qu'il y a à ce moment-là une force track pour lui, selon ce problème médical. Une personne âgée à Maurice, donc, et dans le ministère de la Santé aussi, le ministère de la Sécurité sociale, qui jusqu'à très récemment attaché au ministère de la Sécurité sociale. Côté là-bas aussi, il y a beaucoup de projets pour les personnes âgées, et notamment le ministre Soubron qui peut essayer d'enclencher une réforme. Tu peux donner un peu plus sur là? Oui, alors effectivement, jusqu'à tout récemment, moi, je travaille au ministère de la Sécurité sociale, et là-bas aussi, il y a beaucoup de réformes, comment on peut dire, pour améliorer le soin de la personne âgée. La semaine dernière, mercredi dernier, tenant un forum avec plus de 300 associations personnes âgées qui est chair par le ministre de la Sécurité sociale pour prendre l'opinion en considération, pour prendre tout ce qu'ils ont pensé bien améliorer avec la loi qui protège les gens âgés. Et je connais qui peut un projet de loi qui peut présenter dans un futur très proche, améliorer la loi pour protéger les gens âgés. Je veux bien dire aussi que ça, la loi-là, ce n'est pas juste pour les gens âgés en général, c'est aussi pour les résidents de nursing home. Il y a beaucoup de gens âgés qui, dans une situation spécifique, que de nursing home. Ça aussi, le ministère de la Sécurité sociale peut préparer. Et à part tout ça, bien sûr, peut préparer un projet de loi qui peut améliorer la situation en situation d'handicap aussi. Ne pas oublier que parfois le troisième âge overlap avec une situation de handicap. Alors tout ça là peut faire pour améliorer la situation globale des personnes âgées. Effectivement, puisque cause de nursing care home, nous connaissons aussi qu'il y a beaucoup de Mauriciens qui aujourd'hui dans un residential care home que de rester. Donc, Libon, voilà, qui peut prendre tout ça là en considération et qui ça pour faire partie, comment on finit de la réforme qui est préconisée par le ministère de la Sécurité sociale avec le Elderly Protection Act qui pourra amender bientôt. Nous allons vers la fin de l'émission et le mot de la fin, à Maurice, c'est un vieillissement de la population, les personnes âgées de plus en plus nombreux et nous avons tant qui deviennent encore de plus en plus nombreux. Qui conseille Dr Sigobine pour capable de une personne âgée pour qu'ils se prennent, pour qu'ils soient capables vivre cette retraite en bonne santé? Oui. Alors, le conseil qu'il me peut donner, c'est que tout d'abord, quand la santé commence à dégrader, il n'est pas à partir de 60 ans, ça. Il commence bien avant. Nous devons faire attention, nous, la santé, bien avant l'âge de 60 ans.
pendant aux personnes qui sont capables de plus l'impact sur la santé qui ou-même, c'est ou-même avant tout qui bien responsabilise ou-même envers la santé, bien avant l'âge de 60 ans, commence évite bonnes affaires qui mènent vers une dégradation de la santé dans le troisième âge. Nous assurons nous qui nous bien contrôlons nos tensions, nos niveaux de cholestérol, qui nous check nous-mêmes pour nous faire une bonne check pour pas un diabète, d'accord. Nous pas rester en situation de sédentarité, quand nous pas faire l'exercice, nous développons l'obésité, nous pas tomber dans le tabagisme, nous pas tomber dans la consommation excessive de l'alcool, tout ça. C'est un travail qui commence bien avant 60 ans et le premier acteur de votre santé, c'est vous. Exactement, c'est le mot de la fin, docteur Sigobine. Le ministère est là pour encadrer, mais bien sûr, chacun est responsable de ce propre, la santé. Voilà, sur ce, prend fin cette émission. On vous dit donc une très bonne fête à tous les personnes âgées qui, bien sûr, nous saluent les autres. Et si vous pouvez passer à table, bon appétit. À très bientôt.